hein. Amélioration continue pour clin d'œil évidemment au mouvement de la qualité totale, hein, qu'on déploie aujourd'hui dans toutes les organisations et pas que dans les ateliers. Bon, la situation est la suivante. Je crois qu'on a déjà un peu parlé ensemble, mais je considère que nous vivons depuis, si ce n'est la Première Guerre mondiale, mais peut-être certainement depuis la Révolution industrielle, une ère post-politique. C'est-à-dire que nous n'avons pas assisté à un changement de structure politique, comme par exemple l'État a pu se substituer à l'Empire, ou comme l'Empire, je pense ici au cas grec, a pu prendre la suite ou avaler les cités. Je pense que ce n'est donc pas la structure ou l'entité politique qui a changé avec la révolution industrielle, mais le politique en tant que tel qui a été supprimé, absorbé par le technique. Et d'ailleurs, la délibération a cédé la place à la prise de décision. Decision making, nous disent les Anglais. Et le decision making, pour les Anglais, c'est du problem solving, c'est de la résolution de problèmes. Donc vous voyez, le technique ou le technoscientifique, pour moi, a balayé le politique. Bon, ce qui fait que nos mots actuels, on a identifié peut-être certains d'entre eux aujourd'hui, ne peuvent pas, selon moi, recevoir en l'état actuel de solution politique. D'où la tentation évidente du repli sur l'individu. D'ailleurs, je note le parallèle, c'est que les grandes philosophies politiques de Platon et d'Aristote ont été écrites pendant que la cité grecque rayonnait. Les philosophies éthiques qui ont succédé à ces philosophies-là sont des philosophies de l'Empire, c'est-à-dire quand le cosmos politique a éclaté. Ben, nous retrouvons une situation parallèle où l'individu va chercher en lui les ressources pour surmonter les difficultés de l'époque. Et donc le piège, c'est effectivement de voir dans le développement personnel et le coaching une éthique qui serait en mesure de nous aider à supporter ces temps difficiles, alors même qu'on est là au cœur de la dynamique contemporaine. Donc la question, si vous voulez, votre question pour moi devient, c'est quelle autre éthique individuelle, en attendant, comment dire, une résurrection du politique, mais qui ne se programme pas. Hein, je veux dire, l'événement historique par définition est une surprise, donc attendons-le. Mais donc, en attendant, que pouvons-nous faire? Ben, je crois donc se détourner de toute cette tradition comportementaliste, spiritualiste, etc., et retourner à la culture générale, pour pouvoir se former un jugement.